Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le porte-bébé Primeo de Opediz. Donc c'est un porte-bébé physiologique qui va pouvoir être utilisé dès la naissance jusqu'à environ 12-18 mois selon le gabarit de l'enfant. Donc il est entièrement en tissu d'écharpe. Sa particularité c'est que les bretelles ne sont pas rembourrées mais vont être entièrement en tissu d'écharpe également. Et elles vont venir se croiser dans le dos pour se clipser sur les côtés. Donc il est réglable au niveau de la largeur à deux endroits distincts. Donc ici au niveau de la ceinture et ici un petit peu plus haut. Il n'est pas réglable en hauteur directement comme les autres porte-bébés avec des sangles ou des cordons stop sur les côtés. Le réglage de la hauteur va se faire en fait en choisissant le réglage de la largeur. Donc si vous réglez par exemple la largeur ici, les fesses du bébé arriveront ici et non ici. Donc ça diminuera la hauteur. Et pour augmenter après la hauteur quand le bébé grandit, on va pouvoir venir fixer la capuche sur les bretelles et du coup gagner un petit peu de hauteur. Donc il va se régler également en largeur en haut du tablier pour resserrer derrière la nuque de bébé. La ceinture est à clip. Et on va pouvoir porter avec devant, dans le dos, également sur la hanche. Quand on règle tout au minimum, on voit vraiment qu'il ne reste plus que ça comme tissu où on va pouvoir mettre le dos du bébé. Donc on voit que c'est vraiment quand même tout petit et que ça sera bien adapté pour un nouveau-né. Ça ne va pas forcer sur l'écartement de ses hanches, puisque du coup la largeur ici est vraiment toute petite. Et puis au niveau de la hauteur, on n'a pas grand-chose non plus. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec un poupon de portage taille naissance. On va venir installer la ceinture. On passe bien sous l'élastique de sécurité. On clipse. Donc pour un tout petit bébé, on va mettre la ceinture bien haute pour que le bébé après soit à la bonne hauteur quand il sera installé. Ensuite au niveau des bretelles, donc il y a deux possibilités. Soit on peut déjà les clipser, les croiser dans le dos et les clipser. Et comme ça on a juste à glisser bébé dans le porte-bébé. Soit on peut déjà venir installer bébé, remonter le tablier et après venir clipser les bretelles dans notre dos. Au niveau des réglages, donc ici on va desserrer au maximum si on veut clipser les bretelles une fois que le bébé est installé. Et ensuite sur les sangles qui sont au bout des bretelles, on a des petits repères ici pour savoir comment resserrer les bretelles, parce que celles-ci on ne pourra pas les resserrer quand elles seront dans notre dos. Vu que la sangle remonte, on ne va pas pouvoir les resserrer. Donc il faut repérer avant d'installer bébé et avant de clipser les bretelles comment elles doivent être serrées. Il n'y aura que celles-ci qu'on va pouvoir resserrer. Donc je vais vous montrer les deux façons d'installer. Donc déjà la première façon en installant d'abord le bébé et en clipsant les sangles après. Donc on va venir placer les fesses de bébé devant la ceinture. Donc on va y le mettre bien en position physiologique. Donc là on voit par exemple sur mon petit poupon son écartement naturel et on voit que le tablier passe entre ses jambes sans souci. Donc on vient bien placer les fesses de bébé dans le tablier. On remonte le tablier sur son dos. On pose une bretelle sur l'épaule. La deuxième bretelle sur l'autre épaule. Et on va venir chercher la sangle en croisant. Pareil de l'autre côté. Il faut un petit peu de souplesse. Et après on va resserrer en prenant la boucle en plastique ici et en tirant vers l'avant. On peut déployer les pans d'écharpe sur les épaules. On veille à ce que le bébé ait le visage bien dégagé, donc lui il tourne pas très facilement la tête, donc c'est pas évident, mais avec un vrai bébé c'est plus simple. Les mains près du visage. Il n'a pas une super belle bascule non plus. Donc avec un vrai bébé, on est censé avoir les genoux qui arrivent plus haut que les fesses. Je vous montrerai tout à l'heure
avec mon bébé qui a 7 mois, ça sera beaucoup plus parlant. Donc voilà. Donc pas hésiter à bien lisser le tissu sur le dos du bébé et bien placer ses fesses dans le tablier. Donc on voit que là, la taille du porte-bébé est tout à fait adaptée à mon bébé qui a un pyjama taille naissance. Donc c'est vraiment le plus petit gabarit. Voilà, je vous montre la deuxième façon de faire. Donc comme tout à l'heure, j'ai déjà réglé la taille de mon tablier et j'ai déjà, par contre, croisé les bretelles dans mon dos. Desserrer encore une fois les sangles de devant au maximum. Et je garde le porte-bébé comme ça, je vais le faire descendre un petit peu devant moi. Je récupère mon bébé, toujours en le plaçant en position physiologique. Et je vais venir faire glisser mon bébé à l'intérieur du porte-bébé. Donc je prends ici mon tablier et je laisse glisser bébé. Comme tout à l'heure, je l'assois bien profondément dans le tablier, les mains près du visage. Je viens resserrer mes sangles. Donc quand on serre de ce côté-ci, enfin d'un côté, ça resserre la bretelle qui est de l'autre côté vu que c'est croisé dans le dos. Les fesses du bébé bien dans le tablier. Et voilà. Sur ce porte-bébé Priméo d'Opédise, donc c'est un porte-bébé que je trouve très adapté pour porter un nouveau-né, qui sera facile d'installation et intuitif aussi pour les parents. Je l'ai fait essayer à plusieurs mamans en atelier, elles ont facilement installé leur bébé dedans sans forcément que je leur donne beaucoup de consignes. Après, il y a juste, il peut y avoir des périodes où selon le gabarit de l'enfant, il va falloir jouer entre le fait de resserrer soit la largeur au milieu, soit la largeur en dessous, accrocher ou non la capuche pour augmenter la largeur du tablier. Il va falloir trouver un peu les réglages en fonction du gabarit de l'enfant.
Après, il sera pas très évolutif, mais en même temps, c'est difficile d'avoir quelque chose qui soit vraiment bien pour un nouveau-né et qui reste bien au-delà de 1 ou 2 années. Mais vous pourrez porter votre bébé au moins la première année avec. Il est aussi utilisable dans le dos du coup. Donc là, on va pas croiser les bretelles devant, on va les porter parallèles. Et il y a une petite sangle qui va pouvoir être mise sur la poitrine en sécurité. Et on voit d'ailleurs les petits passants ici, les différentes hauteurs possibles pour faire passer le cordon dedans. Au niveau du confort, donc ça reste assez personnel, mais en portage ventral, je le trouve plutôt confortable avec le fait d'avoir les bretelles qui vont se déployer sur les épaules, le fait de croiser les bretelles dans le dos, ça répartit bien le poids du bébé. Après en portage dorsal, j'ai un peu moins aimé, je préfère avoir des bretelles rembourrées. Là, je trouve que ça tire quand même assez rapidement sur le dos et j'ai pas forcément réussi à porter mon bébé aussi bien haut dans le dos pour pallier au fait que ça tirait sur les épaules. Mais du coup, en portage ventral, il reste très bien.